Le corps dévirginisé excède les limites de l'hyménisation et le désir qu'il porte à la manière de la passion est ravageur. À vous, Mariette, de nous expliquer. Bonjour. Donc je vais parler du corps dévirginisé. Un corps, chacun dit en avoir. D'un corps, l'on pourrait dire assez, autant il y a un impossible à dire, des jouissances. De ces dernières, l'on ne peut articuler un mot, sauf peut-être celui dont Lacan fait le titre de son 20e séminaire, « Encore », que j'écris en 2 mots, et que Lacan pointe comme jouissance sans fin, disons jouissance de droit du corps comme propriété, mais futilité, car ne servant à rien en tout cas. Mais déjà, l'avoir un corps permet de le capitaliser. Nous sommes de plein pied dans l'idéologie de l'avoir qui comptabilise. Nous sommes aussi dans l'univers phallique qui assure l'ensemble des rapports à la réalité et où c'est par l'appropriation du phallus dans le semblant que l'homme laisse le manque à avoir. Admettons donc de début que ce que chacun fait de son corps dans le sens de comment il ou elle en jouit reste paradigmatique du réel, en tant que le réel, c'est le mystère du corps parlant. Parler du corps, c'est donc partir de l'habit signifiant qui vient tenter une dialectisation du mystère qu'il constitue. C'est aussi le posséder. L'on peut par exemple parler du corps vierge et d'un corps dévirginisé. Les discours sur la virginité et le genre sont indissociables dans le monde arabe. Il est aussi vrai que virginité biologique et honneur vont ensemble et que dévirginisation ou perte de virginité et déshonneur sont également corrélatifs. Soit qu'un corps duquel on dit vierge est un corps que l'honneur représente, il est aussi un corps qui représente l'honneur. Le corps virginal est paradigmatique des déclinaisons de l'hymen biologique. D'une part, la marque corporelle de virginité, d'autre part, les limitations au corps nommé femme. Une construction corps vierge, corps femme est donc posée, à quoi correspond l'abstinence de toute activité sexuelle avant le mariage et de toute activité qui puisse mener à une activité sexuelle. Ces prohibitions sont en droit d'instituer le sujet femme et en tant que virginal. Non seulement elles préservent sa virginité corporelle, mais aussi produisent l'effet public de la virginité. La présence de l'hymen biologique doit être mise en évidence et portée en public, signifiée par rapport à l'autre social. L'hymen, comme l'écrit Lama Abou-Oudé, est ainsi transposé du vagin biologique à la totalité du corps, contribuant à son hyménisation et sa féminisation. Plus encore, cet hymen est déplacé sur l'espace social, délimitant l'espace où le corps femme peut mouvoir et se déplacer. Il s'ensuit un idéal virginal à quoi correspondent les limites de l'hyménisation. Rappelons-en le sang de la défloration la nuit des noces, la stylisation publique de la virginité et la délimitation d'un espace social où le corps femme peut se déplacer. Des prohibitions diverses contribuent à forger le vaginal, le corporel et le social de l'hyménisation de l'idéal virginal. Le crime d'honneur peut avoir lieu quand l'une des limites, vaginale, corporelle ou sociale, est enfreinte. À savoir, ne pas saigner la nuit des noces, avoir une conversation avec un homme, descendre de la voiture d'un homme, l'hymen physique et social est dans ce cas bafoué. Donc, corps vierge et corps femme, construction binaire que le pacte du mariage institue. Nous insistons sur cette dévirginisation biologique qui va étayer toute la construction discursive qui suivra, soit les conséquences sociales de cet étayage, dans le sens de l'effet public de cette virginité ou, en l'occurrence, de cette dévirginisation. Dévirginisé dans le seul cadre du mariage, le corps virginal devient corps femme. Le sujet femme acquiert ainsi sa parure signifiante de virginal ou de femme, selon que son corps soit consacré comme objet répondant au manque phallique dans le célibat ou dans le cadre du mariage. Ces arrangements, datés, insiste Colette Solaire, programment les relations entre les sexes et permettent d'instituer le lien social. L'honneur et son corrélat, le déshonneur, qui vient donner formule à tout excès à cette binarité, insistons, phallique, de la différence sexuelle, naît ainsi de ces réarrangements contingents de la série phallique jusque-là instituée. La ségrégation interne, écrit Colette Solaire, était un traitement de l'autre, avec un grand A, simple et peut-être efficace. Elle tamponnait les problèmes en gérant les espaces, à chacun son périmètre et corrélativement ses tâches et ses attributs. À la femme la maison, à l'homme le monde, à la femme l'enfant, à l'homme la carrière, à la première l'abnégation de l'amour, au second l'exercice du pouvoir.
Et si, par quelques modernisations, le traitement de l'autre, qu'est la femme, ne se fait plus par le moyen de la ségrégation, et que de nouveaux horizons s'ouvrent à l'autre, à la fois dans l'univers phallique et au-delà, si donc la femme part dorénavant à l'université, retire son voile, converse avec des hommes, se mêle d'affaires d'hommes ou se montre sur leur lieu, alors il s'agit de renforcer la formule binaire qui jadis faisait fonctionner l'univers phallique sans trop faire soucier les tenants de l'avoir des contingences réelles de l'autre. C'est donc comme solution à ce tiers nouveau venu, hors phallique, et à ces manifestations de plus en plus visibles qu'accommodent les réarrangements discursifs, que l'honneur exerce sa puissance d'automaton la plus forte et qu'il dicte le crime. Car que faire de la dévirginisation ou de la grossesse hors mariage? Que faire du sourire ou du salut? Que faire du désir, notamment sexuel, nouveau venu, du phallicisme de l'être au-delà du phallicisme de l'avoir? Le corps capitalisé dans l'institution du mariage comme seule possibilité admise de lien entre les sexes, rappelons la femme objet d'échange de Lévi-Strauss, se calcule en termes d'avoir sur la mesure phallique donc de l'honorable et du déshonorable qui l'affecte. Tout excès à la limite phallique de l'immunisation retranche la jouissance ainsi capitalisée sur le corps. Être aux dépens de l'avoir, là où l'être est censé profiter à l'avoir, jouissance pas toute non comptable, manifestation de plus en plus visible de l'existence de l'autre réel à l'autre du discours, lieu du signifiant. Traumatisme. Pointant la virginité comme étant le paradigme de l'honneur, Abu Aoudé en fait également le locus de l'être homme dans les sociétés arabes. L'identification genrée du mâle repose aussi sur la virginité et ses paradigmes vaginal, corporel et social. Être homme, c'est surtout pouvoir protéger la virginité de sa sœur et des femmes de sa famille. Ne pas arriver à le faire est un échec à s'imposer dans son genre, une castration, écrit Abu Aoudé. Ainsi, chaque homme est censé protéger les siennes et chacun d'eux se trouve en face des mêmes prohibitions qui touchent les femmes d'autres hommes, amis, voisins, etc. Le lien entre hommes est ainsi nourri quand chacun d'eux admet que les femmes que l'autre doit protéger lui sont interdites et tabous. Vierges par défaut, ces hommes sont donc pris par cette immunisation car invoquant surtout la virginité de leurs femmes. Ces limites de l'immunisation mettent en jeu l'affichage public du semblant honorable. Ainsi, le corps vierge peut signifier au-delà du biologique le vierge du déshonneur, et le corps dévirginisé est donc celui qui, dans le semblant, n'affiche plus l'honneur. Ainsi, le sujet se trouve-t-il dépositaire de l'honneur dans son corps? Chacun peut dire « j'ai de l'honneur », comme il dit « j'ai un corps ». Non quantitatif en tant que signifiant maître, il s'accumule pourtant à la manière d'une appropriation phallique. Un cumul de jouissance dans le sens où jouissance est un droit garanti par la loi. Des fois, un plus de jouir. Dans l'univers phallique donc, un homme s'approprie le phallus qu'il manque dans le semblant. Il acquiesce en ceci à la castration, soit à une perte de jouissance qui est corrélative du fantasme et donc du sujet désirant. Désirer donc suppose cette entrée du jeu dans le semblant sur la scène de l'autre. Faire réussir ce jeu scénique de l'absence du rapport sexuel en tant que deux font un, suppose l'outil de la mascarade à celle qui se fait objet pour le désir de l'autre. Je vais nommer mascarade pudique l'outil qui permet à l'autre masculin d'accumuler l'honneur, se fondant ainsi dans sa position d'homme de l'avoir phallique. Cette mascarade pudique suppose, sur la scène de l'autre, d'éviter toute impudicité. La femme ainsi se part de l'attribut phallique de l'honneur pour que le fantasme de l'homme trouve en elle son or de vérité. Donc, l'honneur vient déposer sa pudicité sur le sujet et plus spécifiquement sur son corps. Il vaut et pour le sujet homme et pour le sujet femme. Peu importe la position par rapport au phallus, que l'on soit dans l'avoir, il s'agit de le garder, du moins dans le semblant et face à l'autre qui regarde, et que l'on soit dans l'être, il s'agit de le corsifier. Ceci dans le sens de le porter dans son corps, honneur affecté au sexe, au regard, au salut des mains, au sourire, à la perte de virginité, entre autres. Échouer à le corsifier prive de l'avoir dans le semblant. Ne l'être plus, c'est sortir du phallique, l'excéder, échapper à sa prise. Ce désêtre honorable est patou qui rappelle l'absence et la faillite du signifiant à tout dire de l'être. C'est une castration. Le corps dévirginisé est donc celui qui a enlevé l'habit signifiant, qui l'épinglait aux yeux de l'autre et l'inscrivait dans le faire comme de tout lien social. Il fait série, il existe, au un par un. Le corps femme, comme complément au fantasme de l'homme, est ainsi dompté par le un phallique
et ces manifestations pas toutes phalliques remises au compte du contingent qu'expulse tout discours. Pour un semblant d'être, écrit Colette Solaire, un être commandé par le discours, le plus réel, c'est ce que le discours interdit au sens fort, soit ce qui est impossible dans la logique propre au discours, ce qui donc ne se transgresse pas. Le corps femme, en tant qu'il expose à la mère, plus spécifiquement à son corps, met le sujet devant le réel de la chose. À jamais perdue, cette chose opère au niveau du fantasme qui est semblant de jouir. Mais l'angoisse est réelle, et c'est là que l'honorable vient suturer le rapport au corps femme qui, dans l'ordre phallique, ne trouve pas de répondant. Ce qui noue le corps femme, qui existe par ailleurs à toute métaphore, est donc l'honneur. Il se dépose sur le sexe dans les déclinaisons du « il n'y a d'inceste qu'avec la mère » et du « il n'y a pas de rapport sexuel ». L'honneur protège de la jouissance du corps de l'autre, et le corps dévirginisé est corps agalmatique. De désir, il devient déflagration, il devient jouissance, mais aussi destruction jouissive. Merci.